Ce week-end se tenait donc la première séance de qualification de l'histoire au Qatar, au cours de laquelle on a donc pu voir la pole position de Lewis Hamilton, des belles performances comme celle de Pierre Gasly, ou encore pas mal de surprises, et on voit tout ça dans ce débrief. Bonjour à toutes et à tous, et donc bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1, au cours duquel nous allons donc débriefer les séances de qualification qui ont eu lieu au Qatar, sur le circuit de Losail. On débute donc par la Q1. Cette Q1 qui a donc été marquée par les éliminations de Nikita Mazepin qui partira 20ème, 19ème Mick Schumacher, à la 18ème place on retrouve Antonio Giovinazzi, 17ème Nicolas Latifi, et enfin 16ème Kimi Räikkönen. On va donc tout d'abord débuter par les As, et on commence par Nikita Mazepin qui partira donc 20ème. C'est donc un week-end difficile pour le pilote russe, puisqu'il a eu notamment des problèmes en essai libre 2 et en essai libre 3, qui l'ont donc empêché de pouvoir rouler. Il a uniquement donc roulé lors des essais libres 1, ce qui constitue donc un faible roulage pour lui sur un nouveau circuit, et cela ne l'a pas aidé. De plus, il a également eu un problème d'aileron avant lors de sa première tentative de Q1, et donc cet ensemble de problèmes a rendu cette séance de qualification difficile pour le pilote russe, et cette 20ème place n'est absolument pas une surprise, et cet important écart entre les deux pilotes As est notamment dû à ce faible roulage et ces difficultés qu'a subi Nikita Mazepin. Pour Mick Schumacher qui sera donc 19ème, ce n'est pas une surprise, notamment vu le niveau de la As cette saison. On va donc maintenant évoquer les Alfa Romeo qui partiront donc 18ème pour Giovinazzi et 16ème pour Kimi Räikkönen. Un week-end compliqué pour les Alfa Romeo puisque aucune des deux ne parvient à être présente en Q2, alors que généralement il y en a au moins une qui y parvient. Et la dernière fois que deux Alfa Romeo ont été éliminés dès la Q1, ça a été en Turquie, et cela est arrivé uniquement 5 fois cette saison, en 20 Grands Prix, puisque cela s'est produit à Imola, à Spa, en Russie, en Turquie et donc au Qatar, ce qui traduit donc à quel point ce week-end fut difficile pour l'écurie suisse. Et enfin Nicolas Latifi qui sera donc 17ème, depuis plusieurs Grands Prix Williams est effectivement rentré dans le rang, et la performance de Nicolas Latifi traduit cela. Voilà pour la Q1 et on passe maintenant à la Q2. Cette Q2 qui a donc été marquée par les éliminations de George Russell qui partira 15ème, Daniel Ricciardo 14ème, 13ème Charles Leclerc, à la 12ème place on retrouve Lance Stroll et enfin 11ème Sergio Perez. On débute donc par George Russell 15ème, malgré le retour à une certaine normalité pour Williams, après un très bel été, Russell passe une nouvelle fois la Q1 et est donc éliminé en Q2. Et en 20 Grands Prix, Russell a été éliminé en Q1 seulement 2 fois, ce qui prouve tout de même les très belles performances du pilote Williams cette saison. Et il passe la Q1 avec une bonne marge sur Kimi Räikkönen 16ème, près de 3 dixièmes, et c'est donc une belle performance de la part du pilote britannique. 14ème, et c'est donc la première surprise de cette Q2, on retrouve Daniel Ricciardo. Son meilleur tour en Q2 a donc été réalisé en pneu tendre, et il le finit à près de 4 dixièmes de Lando Norris. L'impression d'un retour au début de saison, où l'Australien avait les plus grandes difficultés à performer avec cette McLaren, des qualifications difficiles pour le pilote australien, n'augurant rien de bon pour le Grand Prix demain. 13ème, on retrouve donc Charles Leclerc, c'est donc la deuxième surprise de cette Q2, puisqu'il finit son tour en pneu tendre à 2 dixièmes de Sainz en pneu médium. Cela montre à quel point le Monégasque a galéré ce samedi après-midi, expliquant même à la radio ne pas comprendre cette différence de performance entre lui et Sainz, ce qui n'est jamais bon signe. Des qualifications très difficiles, mais qui s'expliqueraient par le fait que Ferrari ait découvert après les qualifications une fissure sur son châssis. Apparemment, Leclerc aurait endommagé sa monoplace en Q1, ce qui aurait donc conduit à ses performances étonnamment mauvaises en Q2. J'espère donc que Ferrari pourra réparer cela d'ici la course, tout en restant dans les clous des règles du parc fermé. Et si c'est le cas, on pourrait imaginer qu'avec une voiture réparée, le pilote monégasque pourrait alors remonter. 12ème, on retrouve donc Lance Stroll, il a fait une qualification à la Aston Martin, c'est-à-dire autour de la 10ème place. Il est 12ème, donc on pourrait dire que c'est pas mal. Cependant, l'Aston Martin semblait être à un meilleur niveau que cette 12ème place, notamment en vue de ce que Vettel a pu faire en parvenant à se qualifier en Q3. En effet, Vettel est 3 dixièmes plus rapide que Stroll durant cette Q2. Le pilote canadien est quand même un peu loin, il aurait pu faire mieux, mais ce n'est pas catastrophique pour autant. Et enfin, 11ème, c'est la troisième surprise de cette Q2 et c'est une énorme surprise, c'est l'élimination de Sergio Perez. Il n'est pas parvenu à intégrer le top 10 en pneu tendre, il n'avait déjà pas fait un très bon tour en pneu médium. Il y avait pourtant eu du mieux de la part du pilote mexicain ces dernières courses dans l'exercice du tour rapide, mais au Qatar, il y a eu un net recul. On a pu voir les deux Red Bull être moins performantes par rapport aux Mercedes sur l'exercice du tour rapide. Ainsi, une Red Bull moins bonne, plus un Sergio Perez moins performant en qualification,
et un plateau resserré, puisque K10e sépare Alonso 3e en Q2 de Perez 11e en Q3, sachant que Sergio Perez est à 3/10 de Verstappen, mais avec des pneus plus tendres. Tous ces éléments forment un cocktail conduisant à l'élimination du pilote mexicain dès la Q2. Et forcément, cela compromet très fortement les plans de Red Bull pour la course, puisque Mercedes, qui en plus semble être plus rapide et très performant, se retrouvera donc à 2 contre 1 en tête de course. Et cela ne fait donc pas les affaires de Red Bull, et on verra cela par la suite dans la partie Grand Prix. Voilà pour la Q2, on passe maintenant à la Q3. Avant donc de passer à la Q3, n'hésitez pas à liker cet épisode, parce que si vous êtes toujours présent à m'écouter, c'est que cet épisode vous plaît. Et en plus, en likant cette vidéo, vous aidez notre podcast à se développer sur YouTube et les autres plateformes de podcast. C'est donc aussi une façon pour vous de soutenir l'Overcut RF1, de nous donner de la force, et ça nous aide grandement. Je vous en remercie. Cette Q3 qui a donc été marquée par la pole position de Lewis Hamilton, devant Max Verstappen 2e, à la 3e place Valtteri Bottas, 4e Pierre Gasly, 5e Fernando Alonso, 6e Lando Norris, 7e Carlos Sainz, 8e Yuki Tsunoda, à la 9e place Esteban Ocon et enfin 10e Sébastien Vettel. Le premier enseignement à retenir de cette Q3, c'est qu'Hamilton, c'est fort. Le Britannique a été moins souverain durant les essais libres, puisque Bottas était le pilote le plus performant des Mercedes. Et bien le Britannique a su mettre tout bout à bout pour briller durant cette qualification, et de quelle manière. Meilleur temps en Q1, en Q2 et donc en Q3, avec plus de 4 dixièmes d'avance sur Max Verstappen. C'est donc la 102e pole position de sa carrière, qui lui procure donc un avantage pour demain face à son rival néerlandais pour le titre. Le deuxième enseignement que je souhaitais évoquer de cette Q3, c'est le fait que le duel AlphaTauri-Alpine est bien lancé. Les deux écuries qui luttent donc pour la 5e place au classement constructeur et qui sont à égalité avec 112 points chacun. On va donc tout d'abord évoquer Pierre Gasly qui partira donc 4e, c'est donc une superbe performance de la part du pilote français qui a été très performant tout le long de ce week-end au Qatar et systématiquement s'est retrouvé aux avant-postes. Il a confirmé cela en qualification avec cette belle 4e place. A noter donc son incident lors de sa dernière tentative de Q3, où il perd notamment son aileron avant au contact des vibreurs très agressifs sur le circuit de Losail, ce qui par la suite conduit à un pneu avant droit totalement crevé. Il aurait pu faire mieux et pourquoi pas améliorer son premier chrono, mais malgré tout cette 4e place constitue un très bon résultat pour le pilote AlphaTauri. On a très souvent vu cette saison Pierre Gasly se placer en qualification dans le top 6, et on aurait pu penser au vu des dernières performances d'Alpine avant le Brésil que cela pouvait suffire à AlphaTauri afin d'obtenir cette 5e place. Eh bien non, puisqu'il y a un regain de forme de la part de l'écurie française depuis le Brésil, et qui se traduit donc par cette 5e place d'Alonso. Pour le pilote espagnol, c'est donc sa meilleure qualification de la saison, et il égale d'ailleurs à la meilleure qualification d'une Alpine, puisqu'Ocon avait fait le 5e temps en qualification en Espagne. Et d'ailleurs Ocon partira 9e pour ce Grand Prix du Qatar. Ce réveil d'Alpine tombe à pic, d'autant que Tsunoda commence à performer avec son AlphaTauri également. On le constate notamment depuis les États-Unis, avec de belles performances en qualification, même s'il a été plus en retrait au Brésil, et il a également obtenu des points à Austin. Certes, il y a des erreurs, mais c'est globalement mieux pour le pilote japonais. Et cette 8e place, à 2 dixièmes de Gasly, traduit parfaitement cela. Avec Gasly 4e, Alonso 5e et Tsunoda 8e et Ocon 9e, cette bataille pour la 5e place au championnat constructeur s'annonce palpitante. À la 2e place, on trouvera donc Max Verstappen. Au vu des qualifications, il a fait ce qu'il a pu, et donc cette 2e place est tout de même positive pour lui, même si le gap avec Hamilton est assez important. 3e, on retrouve donc Valtteri Bottas, et au vu du début du week-end où il était clairement le pilote fort chez Mercedes, ce recul relatif dans la hiérarchie semble difficilement compréhensible, puisqu'il est devancé à la fois par Hamilton et Verstappen, d'autant que la Red Bull ne semble pas incroyable comparée à Mercedes sur ce circuit de Losail. 6e et 7e, on retrouve donc Norris et Sainz, les anciens équipiers chez McLaren. Ferrari et McLaren d'ailleurs semblent être ce week-end de plus en retrait, ou du moins être plus proches en termes de performance des AlphaTauri ou des Alpines, alors que durant ces derniers Grands Prix, on a pu voir que Ferrari semblait être assez aisément la 3e force du plateau, et que McLaren, depuis quelques week-ends effectivement, c'est plus compliqué. Ainsi, une 6e place n'est pas si mal pour une McLaren, et la 7e place de Sainz est un peu plus décevante pour Ferrari. Également noter la présence de Sébastien Vettel en Q3, avec cette belle 10e place qu'a obtenue le pilote allemand. Eh bien, que peut-on espérer pour le Grand Prix ? Il y aura tout d'abord cette bataille pour la victoire et cette bataille pour la place du meilleur des autres. On va tout d'abord évoquer cette bataille pour la victoire qui devrait donc se jouer entre Lewis Hamilton, Max Verstappen et Valtteri Bottas, hors événement majeur.
Il faut tout d'abord mentionner que Mercedes sera en supériorité numérique face à Red Bull, puisqu'il y aura 2 Mercedes contre une seule Red Bull, du fait de l'élimination de Pérez en Q2, et c'est donc un avantage pour Mercedes qu'il faudra toutefois bien utiliser. Et bien le premier élément clé à parfaitement bien négocier sera le départ. Certes, la distance entre la ligne de départ arrivée et le premier virage n'est pas aussi longue que le Mexique, mais elle n'est pas très courte pour autant, puisqu'elle fait autour de 400-500 mètres. Il y aura donc une possibilité d'aspiration, avec en plus un virage 1 assez large, et donc on pourra retrouver plusieurs voitures de front à l'amorce et dans le virage 1. Au Qatar, on a pu observer qu'il y avait d'ailleurs pas mal de poussière et de sable hors trajectoire. Cela devrait être en théorie un désavantage pour Max Verstappen, avec en plus un Bottas qui pourrait, dès l'extinction des feux, bénéficier de l'aspiration de Lewis Hamilton. Les positions paires, 2e, 4e, 6e, partiront tous hors trajectoire, une zone où il y aura donc pas mal de sable et de poussière qui devrait en théorie compliquer leur départ, comme je viens de l'expliquer précédemment. Losail est donc un circuit rapide, que les pilotes ont l'air d'apprécier de piloter. Cependant, ce circuit rapide n'offre qu'une seule zone de dépassement, la ligne droite de départ arrivée. Et ces virages rapides que constitue ce circuit font que cela devrait être très compliqué pour les pilotes de pouvoir se suivre de près du fait des monoplaces actuelles. Ainsi, le départ va conditionner une grande partie de la suite du Grand Prix. De plus, qui dit circuit rapide implique donc des virages rapides, qui vont nécessairement faire que les pneus vont devoir supporter des charges élevées, ainsi les pneus seront très fortement sollicités, et ils auront donc une usure plus importante, d'où le fait que Pirelli ait décidé d'emmener la gamme la plus dure de ses pneus au Qatar. On pourrait donc, comme au Brésil, voir des pilotes faire des stratégies à 2 arrêts. Ainsi, les pneumatiques seront donc un facteur important à maîtriser pour les écuries. À 2 contre 1, Mercedes pourrait alors imposer à Verstappen des stratégies comme Red Bull l'avait fait à Mercedes sur Hamilton aux États-Unis. Pour Max Verstappen, il va falloir prendre la tête de la course le plus tôt possible et afficher un rythme supérieur au Mercedes, comme ce fut le cas au Mexique, pour pouvoir espérer gagner ce Grand Prix du Qatar. En effet, je le vois mal gagner s'il n'est pas en tête à la fin du premier tour, sauf s'il y a des événements majeurs durant cette course, une virtual safety car par exemple, qui avait aidé Valtteri Bottas au Brésil, ou encore une safety car. Sur ce circuit de Losail au Qatar, la Red Bull n'est pas aussi dominante comme elle pouvait l'être au Mexique, et aux États-Unis dans une moindre mesure. Mais il y aura un facteur X, Valtteri Bottas. Il faudra voir comment Bottas va gérer son départ, il faudra également suivre son rythme de course, pourra-t-il ou non aider Hamilton, voire même mettre en difficulté Max Verstappen. Il sera très intéressant de voir ce que Bottas fera en course. Il pourrait donc inciter Max Verstappen à agir, et la réaction de Max Verstappen pourra également conduire le pilote britannique à réagir aux décisions de Red Bull et Max Verstappen durant le Grand Prix. On va maintenant évoquer cette bataille du meilleur des autres. Même si dépasser au Qatar semble être compliqué en théorie, je pense que Pérez devrait normalement pouvoir finir 4ème de ce Grand Prix, et je pense que cette bataille pour la place du meilleur des autres devrait donc être une bataille pour la 5ème place, avec d'ailleurs pas mal de prétendants, puisqu'il y aura Gasly, Alonso, Norris, Sainz, Tsunoda ou encore Ocon. Je vois mal Vettel et les autres pilotes du top 10, excepté Pérez et pourquoi pas Leclerc, pour se battre pour les places derrière les 3 premiers, mais au vu du week-end, Gasly est clairement selon moi le favori pour cette 5ème place. Il faudra qu'il gère bien le départ et qu'il affiche également un très bon rythme de course pour pouvoir obtenir d'autres points pour AlphaTauri dans cette lutte pour la 5ème place au classement constructeur. Et vous, qu'avez-vous donc pensé de cette séance de qualification ? Quels sont pour vous les tops et les déceptions de cette séance de qualification ? Qui pour vous sera le vainqueur du Grand Prix, votre podium, votre top 5 ? Et quelles sont vos attentes pour ce Grand Prix d'ailleurs ? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur les réseaux sociaux. Il suffit juste de taper l'Overcutter F1 sur Instagram et Facebook et vous nous trouverez. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker et à vous abonner. On se retrouve pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite le meilleur. Salut.